Salut à tous, vous êtes sur Don Reloaded TV en compagnie de Don Reloaded et d'Angel of Light. Yes. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes à la Made in Asia 2012, donc 4e édition. Ça se déroule à Bruxelles, donc on est fiers, voilà. Alors vous pouvez le voir, une belle petite foule hein, ici. Alors on espère vous retrouver à l'intérieur et que vous ne quittez pas la vidéo. À bientôt. Salut à tous, donc nous sommes à l'intérieur, c'est magnifique, c'est grandiose, c'est gigantesque. Et donc on espère pouvoir croiser des cosplayers assez intéressants pour une petite interview. A tout de suite. Salut à tous, donc aujourd'hui nous allons interroger une personne qui a un point de vente ici, donc celle du fan art. Donc voilà, on va commencer. Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter? Oui, je m'appelle Charlotte, j'ai 22 ans, je suis étudiante en droit à Louvain-la-Neuve et je dessine depuis que j'ai 12 ans. D'accord, et donc tu fais quoi comme genre de dessin? Je dessine surtout beaucoup de personnages originaux, donc des persos à moi ou des persos de gens que je connais. Je dessine des fan art aussi, mais j'ai plus de facilité avec les personnages qui me plaisent vraiment, mais j'en fais aussi. Et sinon des portraits, et j'essaie de faire un peu des trucs réalistes aussi, mais il me faut des modèles, sinon c'est moins facile. D'accord, donc tu fais également, donc tu animes un site internet? Un site DeviantArt pour ceux qui connaissent. Ça... Oui. Est-ce que tu vends donc ici tu vends tes dessins, tu n'as pas de point de vente en... Attends. Oui, par internet sur le site de DeviantArt on peut commander des dessins. D'accord. Est-ce qu'il y a aussi moyen d'avoir des dessins plus classiques? Comment ça, plus classique sur une feuille directement quoi, pas... Oui, on peut toujours s'arranger par DeviantArt aussi, un système de messagerie, on peut s'arranger personnellement pour envoyer par la poste, il y a toujours moyen. D'accord, merci. Alors si tu peux nous donner l'adresse? Oui, c'est eralia.deviantart.com et Eralia avec un H comme c'est écrit là. Alors on va aussi demander à tes collaboratrices ou tes amis. Quoi? Petite présentation peut-être? Je m'appelle Jody et je suis une amie qui vient aider pour découper toutes les cartes postales. Pareil j'imagine. Quoi donc? Isaline, 23 ans et ouais, je l'ai rencontrée en cours moi. Bah voilà, donc au suivant. Salut à tous, donc aujourd'hui nous sommes au stand Geek. Alors donc nous avons la chance d'avoir une des gérantes du stand. Voilà donc. Naya, je suis auteur et membre du studio Affect. Voilà donc alors on a un petit peu discuté et donc il y a un festival qui est en route. Alors si vous pouvez nous en parler. Oui, alors en fait, avec ce qu'on a récolté, avec nos créations qu'il y a ici, en fait, on a décidé d'organiser un festival qui est à l'image de ce qu'on fait, c'est-à-dire nos bouquins qui parlent de la culture geek et qui rassemblent pas mal de gens autour de cette culture-là. Donc, c'est un festival qui s'appelle les Geek Ferries, qui va avoir lieu du 8 au 10 juin. Qui se situe donc en France, en dessous Paris, à Orléans. Et durant lequel en fait on va vivre en immersion geek pendant 2 jours et 2 nuits avec des tas d'animations et des événements exceptionnels. Alors donc vous nous aviez parlé également de 2 personnes qui seront présentes, donc si vous pouvez les citer. Oui, alors parmi les personnes qui seront présentes, il y aura évidemment le joueur du grenier, hein, qui sont 2, il faut quand même le savoir. Et puis il y aura Bob Lennon. Voilà, donc en fait Bob Lennon a intégré l'équipe du festival il y a quelques mois maintenant. Donc notre idée ensemble est de faire un énorme événement Minecraft. Et pour ça on va réunir un maximum de gens et notamment Fanta, donc The Fantasio sera là, et Larcis, Biloulette et d'autres. Voilà, et donc on va faire 2 nuits de LAN et puis tout ce qu'on va pouvoir faire sur le festival. D'accord, donc vous avez beaucoup de choix ici, donc est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de qui gère un petit peu tout? Alors en fait, dans le studio, en fait, on est plusieurs créateurs, on a plusieurs cordes à notre arc. En ce qui concerne lui là-bas, voilà, et moi, on écrit ces bouquins-là, qui sont à l'origine du reste. Donc en fait, on parle, en fait, la première idée, c'était de dire, c'est quoi être geek ? De raconter, de témoigner. Et en fait, il y a vachement de gens qui disent, mais moi je suis pareil.
Et du coup, il y a eu les autres et la communauté s'est montée comme ça. Donc on va aussi énoncer un petit peu les participants du festival. Ah oui, parce qu'on a parlé en fait que du joueur du grenier de Minecraft, mais on a aussi par exemple la série Noob qui nous soutient depuis le début, avec laquelle on va faire un tournage géant qui va être le final de la saison 4, sachant que l'année dernière on a fait le final de la saison 3. Donc pour ceux qui l'ont vu, il y a une grande bataille et cette grande bataille a été filmée, il y a 400 figurants et voilà. Et on recommence cette année. Ça ne sera pas une bataille, mais on recommence cette année. Et donc, il y a toute une partie du festival qui est consacrée aux noobs. On a aussi Naalbuck qui est avec nous, eux aussi, ils sont avec nous depuis le début. Et puis JBX qui fait donc la saga MP3 Reflet d'acide. Un certain nombre d'illustrateurs, par exemple Fab qui est notre invité d'honneur, qui dessine la tour de Kila. On a Philippe Cardona et Florence Torta qui dessinent la BD Noob. On a Pixel qui dessine la BD Wow. On a Todd qui dessine la BD de la Flanders Company. Je pense que j'ai oublié personne. Espérons, sinon ils nous en voudront. Voilà, à bientôt. Voilà, donc ensuite nous avons également plusieurs choses très intéressantes ici. Alors on va un petit peu en parler, donc déjà les badges. Alors les badges, en fait, ce qui se passe c'est dans nos bouquins. Ce qu'on a décidé c'est de parler aux gens en termes de références, puisque on considère que les références sont un langage universel pour une culture. Par exemple, Trollolo. Voilà, tout le monde connaît Trollolo, on sait de quoi on parle. Donc, en fait, on a établi notre discours qui est en amont un discours assez sociologique, puisqu'il prend vraiment appui sur quelque chose, et en fait, de se rendre compte qu'il y a vraiment matière à une vraie culture. Donc, du coup, on a fait des goodies, parce que les goodies permettent aux gens de les porter déjà, et puis permettent de récolter de l'argent pour le festival. Donc, les goodies sont plein de références, et puis, voilà, quoi. Hein, et voilà. Alors, vous avez également des t-shirts, donc des livres, quoi d'autre ? Rien d'autre en fait, parce que les t-shirts en fait portent le nom de nos bouquins, plus le nom de nos studios. Et puis, non, les oreilles de chat. Parce que je les ai pas encore mises, mais d'habitude en fait, voilà, lui les a. Parce que Internet is made of cats. Alors au niveau des t-shirts, donc il en existe 4 ou plus? Oui, on en sort un à chaque fois qu'on fait un nouveau bouquin. Alors les oreilles de chat, c'est kawaii, hein. Et alors au niveau des livres, donc ça parle donc plus de la communauté, quoi, donc. Oui. On va peut-être le regarder ensemble. Donc en fait, tu vois là par exemple, on parle d'un combo extraordinaire qui est celui de prendre un lolcat, le mettre sur une tartine. Et de cette manière, comme un chat retombe sur ses pattes et grâce à la loi de Murphy, on crée un mouvement d'antigravité, un mouvement perpétuel et c'est extrêmement important. Voilà. Il y a des tas de choses très importantes. Par exemple, cette phrase-là. Voilà. Pour nous, c'est important. L'imprimerie a permis au peuple de lire. Internet va lui permettre d'écrire. Voilà, donc voilà. Donc si vous avez un site internet ou des références? On a un site internet bien sûr, donc studioaffect.fr, geekferries.fr et puis évidemment il y a les machins Facebook qui vont avec. Voilà, donc au suivant. Salut à tous, nous sommes sur le stand Alice Kawaii et donc ici on a droit à des portraits en chibi ou en manga. Voilà, donc depuis combien de temps est-ce que tu fais ça? Je fais les salons de manga depuis 2 ans. Voilà, donc moi c'est surtout les portraits chibi, les portraits normaux, couleur, noir et blanc. Je vends un peu quelques réalisations, là, des autocollants, des cartes postales que j'ai réalisées moi-même. Voilà. Après je dessine depuis que j'ai 5 ans, quoi. Enfin, depuis que je sais dessiner, quoi. Et le manga, je suis tombée dedans avec le Club Dorothée, quoi. Voilà, puis ça m'est resté. Alors, tu as un site internet, un forum, un Facebook, enfin, où on peut te joindre pour des commandes? Oui, alors mon site internet, c'est alexkawaii.blogspot.com et sur le site internet, vous avez un lien vers la page Facebook.
D'accord, bah super. Alors, donc tu vas à d'autres expos? Oui, alors la semaine prochaine, je vais à Lausanne, en Suisse, à Polymanga. Après, la semaine d'après, je vais à un petit salon de science-fiction qui s'appelle Collection, il est à Mâcon. Après, je vais à la Mangazure à Toulon. Après, je vais il y a un petit TGS à Toulouse. Enfin, c'est pas le grand, c'est un petit décliné, c'est TGS au Hanami à Toulouse, voilà. Et après, au mois de mai, c'est tranquille. Au mois de juin, je vais à Japanim. Et au mois de juillet, je vais à la grande à Paris, la Japan Expo à Villepinte. Voilà, donc plutôt chargé. Alors j'imagine qu'on peut te suivre sur tes liens sociaux? Oui, évidemment, oui. Vous pouvez aller sur mon site internet, sur mon Facebook. J'ai Twitter aussi. Vous tapez Alex Kawaii sur Twitter, vous me trouvez. D'accord, eh bien merci. Et en tout cas, félicitations, c'est très beau dessin.
Salut à tous, bienvenue sur Dunrelody TV. Aujourd'hui, nous allons parler d'un site internet. Alors, sûrement qu'une grande majorité d'entre vous connaît déjà l'adresse. C'est Animeka. Voilà, donc une grande base de données de plusieurs mangas, mais on va demander de nous expliquer plus en détail. Voilà, bonjour. Donc Animeka, en fait, c'est un site internet qui reprend en fait toute une base de données qui essaie de référencer tous les animés qui sont sortis, mais l'animation en général, que ce soit donc japonais, que ce soit américain ou européen ou n'importe quel pays, on essaie de référencer comme une grande bibliothèque, comme un grand Wikipédia, tous les animés qui puissent exister. Donc on a toute cette base de données avec une recherche par genre et par animé. Donc on a plus de 8000 fiches qui existent sur tous les animés. Et même on incite les gens à venir nous aider s'ils peuvent. Donc s'il y a une fiche où il manque quelques informations, les gens peuvent participer en écrivant un synopsis, en écrivant une critique. Et nos correcteurs se chargeront après de peaufiner le tout pour le mettre sur le site. Alors c'est un grand travail, autant de recueils. Donc vous êtes beaucoup sur le projet ? On est plus d'une quarantaine en fait sur le site, donc ça comprend des modérateurs, ça comprend des rédacteurs de fiches, ça comprend des rédacteurs de news et d'articles, ça comprend, il y a des gens de l'association parce qu'on est aussi une association, et donc oui c'est plus d'une quarantaine de personnes, ça demande quand même une certaine organisation. On a des membres de communication aussi pour promouvoir le site avec des différents partenaires. Donc oui, ça demande, il y a vraiment beaucoup de travail en tout cas. Alors ici, vous avez imprimé des articles donc, de votre site. Comment ça s'organise en fait pour un article? Beaucoup de personnes à gérer, donc c'est un petit peu le chaos. Disons que les rédacteurs d'articles choisissent les sujets qu'ils veulent écrire. Il n'y a aucune contrainte de sujet. Ils ont un temps imparti, on va dire entre 1 mois et 2 mois d'écriture, parce que c'est quand même un travail de recherche. Mais les sujets sont totalement libres. Et après, ils choisissent leurs informations, ils ont un peu leurs sources et tout ça, mais ils travaillent souvent en binôme avec un correcteur pour les aider à bien mettre en page leur article. Non, mais oui, en effet, c'est un gros travail. Donc du coup, il n'y a qu'un article tous les 2 mois qui sort. Après, le travail du site, c'est vraiment surtout la base de données et les news. D'accord. Ici, là, pour le stand, vous avez fait un petit jeu attractif. Alors, est-ce que vous allez souvent à des expositions telles que la Made in Asia? Alors, la Made in Asia, c'est la première fois qu'on y vient. Mais par contre, on a été à l'exposition Paris Manga et à la Japan Expo de l'année 2011. On a déjà été aussi à une précédente convention, je crois en 2006, quelque chose du genre, à la Japan Expo aussi. Donc on essaie de plus en plus d'être présent sur des conventions comme ça, surtout Made in Asia où il y a une vraie chaleur avec les gens, on discute vraiment bien, c'est surtout ça qui est intéressant, on essaie de promouvoir le site, on essaie de discuter avec les gens et de les intéresser vis-à-vis de l'animation. Et bien voilà, que ça continue comme ça, que le site se fasse encore plus connaître. Et... Si je peux rajouter juste... Oui. Donc on a aussi une page Facebook. On a la page Facebook d'Animeka qui s'appelle donc tout bêtement Animeka, où tous les jours on poste des petites news sur les infos toutes fraîches de l'animation qui viennent de sortir. Et aussi on a notre rédacteur Siaoran qui fait l'animé de la semaine, où toutes les semaines il met en avant un animé incontournable. Voilà. Et donc j'invite tout le monde à venir nous rejoindre sur la page Facebook et sur le site Animeka, à s'inscrire sur le forum pour discuter tous ensemble. Voilà, et bien inscrivez-vous sur Animeka, rejoignez leur page Facebook et profitez-en. Voilà.